Bonjour bien-aimés. Pourquoi nous insistons que Dieu a toujours été un Dieu de famille? Parce que au début, lorsque Dieu a pris la résolution de créer l'homme, dans la vision de Dieu, il y avait des familles qui pouvaient créer. Et quand il a créé l'homme, il a créé la femme, et tous deux ont commencé à vivre dans l'harmonie. Et l'amour qui était entre Adam et Ève a fait de Dieu leur fanatique, dont Dieu ne pouvait même pas rester souvent en son lieu, parce qu'il descendait chaque fois pour les visiter. Il était devenu leur fanatique par rapport à l'amour qu'ils étaient en train de manifester dans cette nouvelle famille que Dieu avait créée. Dieu aime l'harmonie dans une famille. Dieu aime que la famille reste unie et vive dans l'harmonie. Je suis contre ce genre qui divise les familles. Je suis contre le pasteur qui divise les familles. Je suis contre la division de la famille. Contre même les prophètes qui divisent les familles par les prophéties. Dieu aime une famille unie, une famille remplie de l'amour. Vous devrez vraiment vous libérer de tous les pièges de l'ennemi qui font en sorte que vous ne puissiez pas demeurer unis dans votre famille. Parce qu'une famille qui ne manifeste pas de l'amour, cette famille s'éloigne de plus en plus de Dieu. Une famille qui ne manifeste pas de l'amour ou de l'unité, cette famille est loin de Dieu. Dieu devient surveillant de la famille où il trouve que cette famille est remplie de l'amour. C'est vrai, lorsque nous vivons en tant que des humains, il y a trop d'erreurs, il y a beaucoup de défauts, beaucoup de fautes que nous pouvons commettre, mais que ces erreurs-là, que ces fautes-là ne puissent pas nous amener à nous éloigner les uns des autres. Parce que si Dieu a créé la famille, c'est pour que la famille puisse vivre, pour que les membres de cette famille vivent les uns pour les autres. Chacun ne doit pas vivre à l'écart, chacun ne doit pas vivre lui-même. Nous devons vivre ensemble. Voilà pourquoi Dieu a créé la famille. C'est un symbole, un signe de dire que moi, Dieu, je suis un Dieu de l'unité, je suis un Dieu de l'assemblage, je suis un Dieu de l'amour qui unit, de l'harmonie. Alors ne vous laissez pas dans le piège de l'ennemi qui fera en sorte que vous puissiez vous diviser dans votre famille, sinon vous allez vous éloigner de Dieu. Il y a plusieurs responsabilités de division de famille, dont j'en parlerai seulement de 2 ou 3 pour vous permettre à mieux méditer ou à chercher à ce que vous puissiez vous réconcilier avec les membres de vos familles. Parce que Dieu a toujours été un Dieu de famille. Dieu ne sera jamais content lorsque tu t'éloignes de ta famille. Dieu ne sera jamais content lorsque tu t'éloignes de tes frères et sœurs, lorsque tu réunis tes parents, lorsque tu réunis tes enfants ou tu réunis tes frères et sœurs. Peu importe la raison, Dieu ne sera jamais content. Dieu sera content malgré les erreurs de ta femme, des membres de ta famille, malgré leurs défauts. Il sera content lorsque tu seras toujours uni à eux. Voilà la volonté de Dieu. La première responsabilité de la division dans une famille, la première responsabilité, c'est le diable. Le diable crée des pièges dans des familles pour les amener à se diviser parce qu'il sait lui-même que notre Dieu, c'est un Dieu de famille. Il a mis des pièges avec Adam et Ève pour les éloigner de Dieu.
À chaque fois que l'ennemi viendra mettre de pièges dans votre famille pour vous éloigner, sachez qu'il veut vous éloigner aussi des faveurs de votre Dieu. Parce que chaque famille a une portion de bénédiction que Dieu a déjà préparée pour cette famille. Donc, cette portion ou cette grâce ou cette bonté de Dieu ne se manifestera rien que quand cette famille demeurera unie. Raison pour laquelle Israël, tout en étant unis en famille, le père et le fils d'un même père, Dieu est descendu pour les délivrer. Dieu a marché avec eux jusqu'à les amener à Canaan. Et quand ils ont hérité la promesse de Dieu, c'est alors que chacun s'est positionné dans son coin. Mais lorsque Dieu nous met ensemble, Dieu nous met ensemble pour un but, pour que nous puissions vivre les uns pour les autres. Le deuxième ennemi ou responsable de la division dans une famille, ce sont les membres de famille elles-mêmes. Les membres de famille elles-mêmes peuvent se diviser par plusieurs raisons. La première raison, c'est la jalousie. La deuxième raison, l'arrogance. La troisième raison, la haine. La quatrième raison, le manque de pardon. Vous allez comprendre que la jalousie, c'est un esprit géant qui travaille pour diviser les familles. Lorsque une famille est remplie de la jalousie envers les autres membres, vous allez attirer la mort même dans votre famille. Parce que la jalousie attire toujours un seul esprit, la mort. L'esprit des morts. L'arrogance, l'orgueil, c'est-à-dire tout le monde ne veut pas reconnaître ses limites et tout le monde veut se positionner à la hauteur ou soit au-dessus des autres. L'arrogance, je peux encore l'interpréter comme étant l'orgueil. C'est-à-dire quoi? Chacun n'arrive pas à supporter, chacun veut toujours être au-dessus de l'autre. Or, dans la famille, nous sommes égaux. Alors, si vous manifestez l'égalité dans votre famille et non pas chercher qui dépasse l'autre, qui ne dépasse pas l'autre, vous allez vivre dans l'harmonie et dans l'amour et la faveur de Dieu sera dans votre vie. La haine, voyez-vous, il y a beaucoup de gens qui ont la haine contre le membre de famille. Et ce qui a fait que Joseph soit vendu, ce qui a fait que Caïn puisse tuer son frère Abel, c'est la haine. C'est-à-dire, vous n'êtes pas content de voir votre frère aller de là, vous les haïssez. C'est-à-dire, vous n'êtes pas content de le voir prospérer. Or, dans la famille, lorsque l'autre prospère, ça doit être la joie de tout le monde. Et nous devons nous supporter dans l'élévation. Pourquoi? Parce que nous sommes une même famille. Et le dernier point, le manque de pardon. Je dis que les pardons, c'est cette capacité qui nous attire et qui nous maintiennent à vivre unis dans la famille. Une famille qui n'est pas caractérisée par le pardon, cette famille-là est victime à la division. Parce que c'est quand on ne sait pas pardonner qu'on se retire ou qu'on vit loin des autres. Qu'on croit que c'est une manière d'éviter les problèmes. C'est mieux que je reste chez moi. C'est mieux que je me retire des membres de ma famille. Pourquoi? Parce que quand il y a eu une erreur, il y a eu un défaut, il y a eu une faute, tu n'as pas voulu pardonner, tu as préféré te retirer. Voilà ce qui peut créer quoi? Des destructions de familles, cependant que Dieu est un Dieu des familles. Et le troisième responsable, je dis bien, c'est la religion. Il y a beaucoup de familles qui se divisent rien que par la religion. Je vous dis bien, la religion, elle nous donnera des résultats dans le futur, après notre mort. Mais la famille, Dieu nous a donné la famille comme étant notre religion ici sur terre. Nous devons vivre ensemble jusqu'à notre mort. Ce n'est que la mort qui pourra faire ou mettre fin à ce que nous puissions être dans notre famille. Mais la religion ne peut pas nous diviser. Pourquoi? Parce que la religion, nous voyons dans le futur, nous voyons ce qui va venir après notre mort. Voilà, nous attendons les résultats de nos religions après notre mort.
Mais la famille, c'est la seule religion que Dieu nous a laissée. Pendant que nous sommes en vie, nous devons les chérir, nous devons aimer notre famille, nous devons marcher ensemble, pardonner, ne pas envier l'autre, accepter les limites des autres, respecter-le et vivre dans l'harmonie et Dieu nous bénira. Que le Seigneur vous bénisse.